j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis voilà, on est déjà le week-end, on va en profiter pour se reposer et se promener dans la nature, voir des potes. Bref, faites ce qui vous fait du bien. Ok, donc week-end du 13 et 14 avril, allons voir ensemble quelles sont les énergies et puis s'il y a des messages qui résonnent pour vous. Ok, allez. Ok, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc, on croit à la magie de la vie, d'accord? On croit, on fait confiance, on garde la foi. Voilà, là, il y a quelque chose, vous avez un projet, vous avez un rêve, ça va se réaliser, les amis. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc, zen, les amis, zen, d'accord? Zen, vraiment faites des choses là qui mettez un petit peu de couleur dans votre vie, de magie dans votre vie. Faites des choses qui vous relaxent, qui, qui, qui adoucissent le quotidien. Ouais, zen, 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 d'accord? C'est le week-end, zen. Allez, allez. Chakra du cœur. On parle de l'amour de soi, on parle de l'amour des autres, on parle de l'amour, du mot amour, du sentiment amour, de l'amour de la vie. Là, on vous dit d'ouvrir votre chakra du cœur et de l'écouter. C'est surtout ça, voilà. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? On vous parle aussi de la relation à l'autre, de la relation à la vie. C'est ça, on met du bonheur et de l'amour dans la vie. On laisse la colère de côté, on laisse le négatif de côté. On voit la vie en couleur, on voit la vie avec joie, on voit la vie avec, avec tendresse, sincérité aussi. Là, j'entends aussi qu'il faut vivre chaque petit moment. C'est important. Profiter de chaque instant. Féminité, l'intuition, le côté yin. On se fait confiance, on s'écoute. C'est aussi, la féminité, c'est aussi donner la vie, créer. C'est l'instinct aussi, l'instinct sauvage, l'instinct maternel. Pour certains, on vous dit d'accepter aussi votre côté féminin. Mais j'entends beaucoup écouter son cœur, écouter son intuition. Ça revient. Écouter son cœur, écouter son intuition. Prendre soin de soi aussi. Accepter son corps, accepter sa féminité. Et s'ouvrir au monde. Il y a vraiment une ouverture au monde, j'entends. Vos possessions ne reflètent pas votre réussite. Ouais, comme quoi le matériel n'est pas important. Là, ce qui est important, c'est soi. C'est l'amour qu'on se donne. C'est l'amour des autres.
c'est sa paix intérieure, c'est la connexion à son âme. C'est ça qui est important. C'est être sur son bon chemin de vie. C'est ça votre réussite. C'est comprendre pourquoi vous avez été incarné ici et comprendre pourquoi. Vous avez un rôle à jouer. Et regardez, vous êtes venu pour donner. Pour donner de l'amour. Je la sors. Pour donner de l'amour, pour donner... Pour apporter de l'aide aussi, j'entends. Pour certains, on est peut-être là-dedans aussi. Pour enfanter aussi, pour donner la vie. Ouais, dites donc sur ce week-end, il y a des envies de créer. Des envies de fonder sa famille, des envies de créer quelque chose. Des envies d'aider l'autre aussi. On écoute son cœur pour aider l'autre. On écoute son cœur et son intuition pour comprendre l'autre. Allez, pour ce week-end, la sérénité. Vous avez besoin, voilà, de sortir de la colère, de laisser le négatif de côté pour retrouver votre harmonie, votre paix intérieure. Mais vous êtes aussi quelqu'un, pour moi, vous êtes aussi quelqu'un avec qui on se sent bien. Quelqu'un qui apporte de la joie, de la sérénité, qui apporte des conseils, un apaisement, un soutien, une épaule. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer. Vous êtes quelqu'un d'ouvert au monde. Allez, je vais en prendre un. Je sais pas laquelle. Ouais. Comme d'habitude, je mets tous les noms des oracles en description. Regardez, le lâcher prise. On arrête de bloquer sur des situations difficiles, on arrête de bloquer sur des petits trucs là qui nous prennent la tête, on arrête de bloquer sur des gens toxiques ou des émotions négatives. Vraiment, hein, on retrouve, il y a vraiment un appel à la sérénité, un appel à reprendre, à retrouver l'harmonie, moi j'entends, retrouver l'harmonie, remettre de la magie dans sa vie, remettre de belles couleurs dans sa vie. Encore une fois, ce n'est pas le matériel qui compte, ce n'est pas la grosse baraque, la grosse voiture, je sais pas, hein, voilà. C'est là, c'est qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui? L'amour des autres, être sur votre chemin de vie, avoir un métier dans lequel vous trouvez votre juste place et pas seulement un salaire à la fin du mois, avoir un cercle d'amis où vous vous sentez aimé et soutenu, avoir une famille où vous vous sentez comblé. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Vraiment, il faut s'écouter là. Allez, dernier message là pour les énergies, là pour voir sur quoi on parle. Hop. Alors. J'ai la satisfaction et le danger. La satisfaction, c'est satisfaire ses désirs. Savoir jusqu'où vous pouvez aller pour satisfaire vos désirs à vous. Changer votre vie, changer de boulot, créer quelque chose. Jusqu'où vous êtes capable. Là, on vous demande de réfléchir par quels moyens vous pouvez satisfaire tout ça. Mais en même temps,
ça parle pas pour tout le monde, mais j'entends ne pas écraser les autres. Ne pas, voilà, ne pas être... j'entends, ouais, ne pas écraser les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas que votre envie de réussir, votre envie de gagner, votre envie de satisfaire vos besoins, vos envies, cette envie-là ne doit pas écraser les autres, j'entends. Vous voyez, enfin, ne soyez pas égoïste sur ce chemin-là, sur cette façon de faire. Oui, pensez à vous, mais vous pouvez aussi compter sur les autres. Vous pouvez aussi compter sur les autres. Et j'ai la carte du danger. C'est marrant, pour moi c'est ça. Hein. Attention à la façon dont vous allez vous réaliser. Attention à la façon dont vous allez créer. Attention à... Voilà. Il y a des... J'entends de rester vous-même. Restez vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être plus fort que les autres. N'essayez pas d'être plus beau, plus intelligent, plus riche. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de rester vous-même. Ne vous mettez pas en danger. Croyez à la magie de la vie. Croyez en vous. Gardez la foi. Gardez votre énergie. Mais ne la gaspillez pas n'importe comment. Parce que avec cette carte de la colère, j'entends aussi la frustration. Être frustré de ne pas réussir, être frustré de ne pas aller assez vite, être frustré de ne pas avoir les moyens de faire quelque chose. Ne restez pas dans ces énergies-là. Vous avez les moyens de créer, vous avez les moyens d'aimer et d'être aimé, vous avez les moyens de vous réaliser, j'entends, de réaliser vos rêves. On vous a dit, ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Vous allez réaliser quelque chose dans votre vie. Il y a un changement là. Mais attention, de quelle manière vous voulez réaliser ce changement. D'accord? J'entends rester vous-même. Et encore une fois, rester dans l'amour. Et écoutez votre intuition. Acceptez-vous comme vous êtes. Ok. On va aller voir. Hein. On va aller creuser un petit peu là. On va aller voir. Alors attendez, je fais un petit peu de place parce que... Allez, on y va pour ce week-end. De quoi parlons-nous pour ce week-end? C'est comme si on vous disait de lâcher quelque chose là qui... Vous avez une manière de faire ou une manière d'être. On vous dit de lâcher ça. De lâcher ça parce que ça ne correspond pas à ce que veut votre âme. Ça ne correspond pas à votre chemin de vie. Il y a des choses à... Ouais. Il y a une harmonie, j'entends, un réalignement à retrouver. Allez, de quoi parlons-nous pour ce week-end du 13 et 14 avril 2024? Chance et correspondance. Ok. Saisissez votre chance, là. Il y a peut-être un appel, un mail, un courrier. Une possibilité. On vous offre une opportunité, là, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Allez, on va voir. Quels sont les messages à accueillir pour ce week-end 13 et 14 avril?
J'ai la femme qui ressort, j'ai la sexualité. 13 et 14 avril, s'il vous plaît. J'ai l'évolution. Oh là là, j'ai pas de place. Hein. J'espère que vous y voyez. Ok. J'ai l'hérédité. J'ai les compromis. Oh, intéressant. J'ai le temps avec l'échec qui a voulu sortir. En même temps, je te donne. J'ai l'étranger. La jalousie. Et j'ai l'ouverture. Et j'ai la santé. Ah, il y a un dos de deck, j'ai le contrat, l'amour et l'argent. Ok, on va aller voir ça. Ouais, encore une fois, il y a un changement à apporter là. Il y a un changement à apporter dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. On vous demande de vous écouter encore une fois là. Cette carte de la sexualité, que bon d'ailleurs, il faut que je cache un peu les... Hop. Cette carte de la sexualité, pour moi, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos passions. Moi, cette carte-là me dit les passions, ce qu'on aime, son cœur, voilà. J'ai la femme. On peut parler de vous, madame. On peut parler encore une fois de féminité et d'intuition, d'écouter son intuition. J'ai l'évolution. Pour moi, on vous dit de vous écouter. Parce qu'il y a une transformation, il y a une évolution là. Mais pour ça, il y a besoin de... Pour ça, il y a besoin de prendre de la hauteur, de quitter quelque chose, de prendre de la distance peut-être. Il y a besoin d'aller découvrir autre chose. Il y a besoin de lâcher quelque chose. Il y a besoin de lâcher quelque chose. J'ai la carte de l'ouverture, donc vous êtes prêt pour cette transformation. Elle est en vous, elle est là, elle est. Vous sentez qu'il y a des choses en vous là qui changent, qui évoluent. Vous le sentez là, que vous êtes poussé à faire quelque chose de différent. Vous êtes poussé à, je sais pas, à aller rencontrer l'amour. Vous êtes poussé à changer de travail. Vous êtes poussé à reprendre des études. Il y a un truc là. Mais pour ça, on doit écouter son cœur. Il y a un truc avec les passions. Cette carte de l'échec là, parce que j'ai l'échec, après j'ai la santé. Pour moi, on me dit qu'il est temps maintenant que les choses bougent. C'est le timing divin. Il est temps que les choses bougent. C'est pour ça qu'on avait cette carte de chance et d'opportunité. C'est là, c'est maintenant. Là, il y a quelque chose pour vous. Vous y allez pas. Ça, c'est un choix personnel. Mais ne croyez pas que vous êtes en échec. Ne croyez pas que rien ne bouge. Ne croyez pas ça. Les choses se font, les énergies sont là. Il y a un travail qui se fait. Mais vous devez aussi participer. L'univers ne peut pas tout faire pour vous. Vous devez aussi participer. Donc, saisissez votre chance, saisissez cette opportunité, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, lâchez tout ce qui ne doit plus être là. Donc, l'ego, le mental, les vieilles croyances, la colère, ces sentiments-là, les liens toxiques. Lâchez tout ça. Allez de l'avant, parce qu'on vous propose d'aller de l'avant. On vous propose quelque chose, un nouveau cycle à saisir. Il y a une transformation. On vous propose de retrouver un équilibre, une sérénité, autant physique qu'émotionnelle, et peut-être même financière. D'accord? Parce que j'ai le contrat. Pour certains, c'est un nouveau contrat. On vous demande de saisir cette chance. Pour d'autres, c'est l'amour. Pour d'autres, c'est l'amour.
on rencontre l'amour, on a compris, on a ouvert son cœur, on a laissé le passé derrière soi, on a ouvert son cœur, et maintenant, on peut évoluer dans une nouvelle relation. Ne prenez que si ça résonne, hein, les amis. J'ai la réconciliation. J'ai la rencontre forte. J'ai le corps physique souffrant. J'ai la libération d'un blocage. J'ai le ralentissement. J'ai le bonheur. J'ai l'année en cours. J'ai encore une fois le lâcher prise. C'est intéressant ça. Et j'ai l'abondance. Et au niveau du dos de deck, j'ai l'être aimé et l'acceptation. L'être aimé et l'acceptation. Donc pour certains, il y a vraiment, on parle de rencontre, hein, d'accord? Pour d'autres, j'avais ces énergies négatives de colère, de mental qui prenaient le dessus, de choses comme ça. On en parle avec le corps physique souffrant. On essaye là de vous... Peut-être certains souffrent d'insomnie ou de douleur. Vous savez, on en a, quand on dit qu'on en a plein le dos, que, voilà, que tout repose sur vos épaules, du coup on a mal aux épaules. Il y a quelque chose comme ça à travailler là, d'accord? Mais ça va se faire, ça va se libérer parce que j'ai la libération d'un blocage. Ça va se libérer. Laissez faire les choses. Accueillez comme ça vient. Laissez faire les choses. En tout cas, il y a comme une transformation. Vous êtes appelé à transformer quelque chose pour cette année. Ouais. Mais on vous demande de lâcher prise. À vous de voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez... Là aujourd'hui, ce qui est important, j'ai l'impression, c'est vraiment voilà, l'ouverture du cœur. On se concentre sur l'ouverture du cœur. On se concentre sur son intuition. On se concentre sur son chemin de vie. Parce que vous êtes là pour donner. Vous êtes là. Certains, vous avez un certain chemin de vie à prendre. Ou on peut parler aussi d'une relation à prendre, enfin à suivre. En tout cas, on l'avait tout à l'heure avec la carte de la santé. Je vous parlais d'équilibre financier, émotionnel, physique. J'ai la carte de l'abondance. Donc pour certains, voilà, l'abondance revient vers vous. De quelle abondance vous voyez ce qui résonne pour vous, mais voilà. Abondance d'amour, abondance financière, abondance... On sort de toute façon de quelque chose là. Il y a une transformation, il y a une évolution là. Il y a la création de quelque chose. Encore une fois, avec cette carte de la féminité, vous donnez vie à quelque chose. La grossesse, c'est 9 mois. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une évolution, une transformation, une acceptation. Et après, vous donnez vie. Ok. J'espère que vous comprenez là ce que j'essaye de vous expliquer. Enfin, je vois des trucs, des images et tout ça, mais c'est pas évident à dire comme ça, à expliquer comme ça. C'est pas trop évident pour moi. Et allez, niveau sentimental, relationnel. Et comment ils sont là. Niveau sentimental, relationnel. Attendez, je fais un petit peu le tri. Parce que dites donc, j'ai même pas. Hop, 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 hop. On va aller voir que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va aller voir s'il y a quelque chose qui parle pour vous, qui résonne pour vous.
forcez pas les messages, hein, je le dis assez souvent, mais ne forcez pas les messages. Allez, pour ce week-end du 13 et 14 avril 2024, quels sont les messages à recevoir? Ah, on parle de seconde chance, on parle de flashback, de vie intérieure. Il y a des choses que vous avez peut-être vécues par vos vies passées, que ça revient. C'est des schémas qui se répètent. C'est des schémas qui se répètent. On parle de seconde chance. Encore une fois, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur. On lâche prise sur le passé, sur les difficultés, sur la colère. Et on ouvre son cœur. Pour certains, voilà, vous donnez une seconde chance à une personne. Ou on vous donne une seconde chance. Est-ce que vous la saisissez ou pas? J'ai l'ego. Attention à votre ego. Encore une fois, écoutez votre cœur. J'ai la rencontre forte. Rencontre forte, j'ai en plus le feu, j'ai la flamme. J'ai la passion là. Hein. J'ai la passion pour certains. Oh là là, mais elles sautent partout. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'indécision. J'ai encore une fois le flashback des vies intérieures. J'ai l'élève. Allez, j'en veux une dernière. Elle est là. J'ai l'amour. J'ai l'amour, j'ai l'enseignant, la sincérité. Alors, là, ce que je vois, c'est que vous avez appris, vous avez vécu des choses dans vos vies antérieures. Il y a peut-être des schémas qui se répètent pour vous. D'où ces difficultés, parce que j'ai l'indécision. Alors, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi des confusions avec vous-même, parce que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Pour moi, j'ai quelque chose comme ça, parce que vous êtes trop dans l'ego. Vous n'écoutez pas assez votre cœur. L'élève, il doit écouter les enseignements. Il doit écouter, il doit apprendre. Donc là, le but, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de vos relations passées? Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être des relations dans votre vie antérieure, si vous avez travaillé là-dessus? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'on écoute son cœur? Est-ce qu'on écoute son mental? Là, on vous demande de prendre une décision. En tout cas, on a la rencontre forte. Donc pour certains, il y a cette personne qui se présente à vous. Et j'ai l'amour. Il y a cette émotion, il y a ce sentiment, vous êtes dans l'amour là. Maintenant, il y a un choix à faire. En dos de deck, j'ai l'enseignant et la sincérité. On est encore dans l'apprentissage là. L'élève, l'enseignant, on est dans l'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris de vos relations passées? Qu'est-ce que vous en retenez? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en avant de ces expériences? Qu'est-ce que vous pouvez en retenir de positif de toutes ces expériences? C'est ça en fait. Et on vous parle de sincérité. Encore une fois, on écoute son cœur, on écoute son intuition. Soyez sincère avec vous-même. Pour certains, c'est soyez sincère avec l'autre. Mais là, pour moi, c'est vraiment soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que veut votre cœur aujourd'hui? Écoutez-vous. Écoutez-vous.
une seule carte. Allez, s'il vous plaît, une carte. Une carte, j'ai dit. Ok. J'ai la destinée. Donc, vous savez, vous avez les clés en main, vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Une carte, s'il vous plaît. Oh là là. J'ai beaucoup d'énergie là hein, sur ce week-end. Hein. Je sais pas, mais il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de mouvements, je sais pas, de cloître. Donc voilà, encore une fois, concentrez-vous sur ce que vous voulez vous. La paix. Qu'est-ce qui vous amène la paix? J'ai l'union. La réussite, bon, ok. Vraiment, pour certains, il y a une rencontre. Et j'ai les présents. D'accord. J'ai présent, j'ai les honneurs avec le 1, j'ai les passions pas loin derrière, la famille. Donc, il y a vraiment quelque... Là, en couple, il y a quelque chose de fort. Peut-être vous allez en profiter pour vous retrouver un petit peu tous les deux, pour lâcher un petit peu les copains, la famille, un petit week-end à deux, des choses comme ça. Et vraiment, on prend que du temps pour soi. Et c'est la paix, c'est la sérénité, voilà, on est bien à deux. Pour d'autres, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une ancienne, un ou une ancienne partenaire qui revient vers vous, qui revient dans votre vie, ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre, mais il y a ce week-end, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle d'émotion, on parle d'ouverture du cœur, on parle de choix à faire, mais l'univers vous offre un cadeau là. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de la chance. À vous de saisir votre chance ou pas. Vous êtes maître de votre vie. Allez, je vais finir avec un dernier petit mot, un dernier petit message. Ah, c'est sympa là, hein, pour ce week-end. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ok? On disait tout à l'heure là, lâchez prise, arrêtez avec votre colère là. Allez, est-ce que j'ai un autre message? La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. On parlait de sérénité, on parlait d'harmonie, on parlait de lâcher prise. Soyez libre d'aimer à votre façon. Soyez vous-même. Hein. Encore une fois, soyez vous-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez s'il vous plaît, partagez pour me faire connaître un petit peu, parce que tout ça c'est grâce à vous aussi. Et ben, si vous voulez une guidance personnalisée ou des informations, vous avez tout en barre de description. Et moi je vous souhaite un très très bon week-end. Bye bye.